de position du jour au lendemain en fonction des sondages. Je veux dire, c'est Sarkozy, c'est l'homme qui nous avait expliqué déjà en 2007 qu'il allait défendre l'identité nationale, réduire l'immigration, baisser les impôts. Bien, rien que sur ces postes-là, il a augmenté les impôts de 30 milliards entre 2010 et 2012. Et il a augmenté la dette de 600 milliards. Il a augmenté l'immigration par rapport à Jospin. Il a fait exploser le record de la Ve République en termes d'immigration. Et il a organisé le communautarisme avec le CFCM, même en y introduisant l'UOIF, qui est proche des frères musulmans, comme on le sait. Je veux dire, sur tous ces sujets-là, suppression de la double peine. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de faire tout le bilan, mais je crois que les Français s'en souviennent. Tout simplement, c'est peut-être ça qu'il a sous-estimé. C'est le niveau de mémoire des Français. Les Français n'ont pas une mémoire de poisson rouge. Avoir été président, ça le disqualifie définitivement. Mais c'est avoir été président et avoir eu le bilan qu'il a. Tout simplement. Quand on promet des choses et qu'on fait l'inverse une fois au pouvoir, on n'a plus de crédibilité. Puis je pense qu'il faut quand même poser une question de fond. Est-ce qu'aujourd'hui, un président de la République qui feint manifestement, comme dans ce qu'il dit en ce moment ou ce qu'il écrit, de ne pas parler de la question européenne, de la question de l'Union européenne, et qui feint d'avoir les manettes et de changer les choses, alors qu'il sait très bien qu'il ne pourra pas commencer, même s'il en avait la volonté, le début de commencement de réalisation de ses promesses, parce qu'on est dans le carcan de l'Union européenne ou de la CEDH, eh bien, est un pantin. Un président aujourd'hui français dans l'Union européenne, que ce soit Sarkozy, que ce soit Hollande, que ce soit un autre, est un pantin, alors, malheureusement. Il ne maîtrise rien. Je prends un seul exemple. Il dit, on va réduire, on va même suspendre le regroupement familial. Bon, alors, d'abord, il a fait l'inverse quand il était au pouvoir. Allez, premièrement. Deuxièmement, aujourd'hui, le regroupement familial, il est rendu obligatoire par nos obligations supranationales liées il faut s'affranchir des règles européennes. Oui, alors, donc il faut dénoncer les traités européens, donc il faut organiser un référendum en France sur le Frexit, comme ils l'ont fait au Royaume-Uni. D'ailleurs, ça se passe très bien au Royaume-Uni, il n'y a pas eu l'apocalypse annoncée, ni promise. Au contraire, ça se passe formidablement bien. Mais ça, Sarkozy ne le dit pas. Et ça, Sarkozy ne le fera jamais. Il ne l'a jamais fait. Alors, parlons concrètement de ce livre que vous ne voulez pas lire. Il y a notamment cette proposition, interdire le voile dans tous les lieux publics, universités, administrations, mais aussi entreprises. C'est possible, c'est souhaitable ? Mais nous sommes favorables, et nous l'avions dit en 2012, à l'interdiction des signes religieux ostensibles, donc évidemment le voile dans l'espace public. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui... Dans tout l'espace public. Oui, il est aujourd'hui, malheureusement c'est comme ça. Il y a certaines personnes qui souhaitent exhiber de manière politico-religieuse, plus que religieuse d'ailleurs, leur religion, leur appartenance communautaire, communautariste. On ne voyait pas ça il y a quelque temps en France. Malheureusement, on a glissé vers le communautarisme, et du fait notamment d'une immigration massive et d'un modèle communautariste qu'on a importé, qu'on a développé en France, et Sarkozy, encore une fois, y a sa part de responsabilité. Donc il faut que la République, cette fois, sera revendicative. C'est pas toujours aux autres d'être revendicatif. Parfois, c'est à la République française, et j'aimerais que ce soit de plus en plus souvent le cas, à l'être. Le Conseil d'État se prononce demain justement sur l'interdiction du burkini sur les plages. Alors à Cannes, l'une des villes qui est concernée, une femme conteste le PV qui lui a été dressé. Elle était, dit-elle, en pantalon, elle était voilée. Est-ce que ça illustre pas justement la difficulté qu'il y a à appliquer ce type de mesures ? Bon, elle contestera. Il y a des milliers de Français chaque jour qui contestent leur contravention ou je veux dire Mais là en l'occurrence il ne s'agit pas d'un excès de vitesse. Est-ce qu'on est obligé d'en faire un spectacle ? Il s'agit d'une tenue vestimentaire. Eh bien il y a un arrêté. Et c'est assez compliqué de juger. Oui, il y a un arrêté municipal, des questions d'interprétation, on peut contester. Bon, elle a de la chance, il y avait par hasard une journaliste de France 4 juste à côté, donc ça tombe très bien pour elle. Mais il se trouve que il faut pas laisser les maires seuls, manifestement. Il faut que le législateur s'empare de ce sujet. Mais vous savez, la question communautaire, on va pas la régler simplement sur cette loi d'interdiction générale des signes religieux ostensibles du voile dans l'espace public. Il faudra aussi se poser la question de l'immigration, parce qu'aujourd'hui on raisonne comme si on était dans une situation donnée, mais non. Il continue d'arriver chaque année en France 200 000 personnes légalement, plus des réfugiés à un niveau record. L'asile a battu un record encore cette année. Sous Sarkozy, l'asile avait déjà gagné 75% en termes de chiffres, et on continue d'accueillir des clandestins. Voilà, mais ça continue parce que la France n'a pas ses frontières nationales, parce que la France est dans l'Union européenne, la France est dans Schengen, parce que la France a affaibli ses douanes, a démantelé tout ce qui faisait hier des structures de protection, des structures qui aujourd'hui n'existent plus, la rendent extrêmement vulnérable. Alors sur l'immigration justement et sur la nationalité, Nicolas Sarkozy propose qu'un jeune né en France de parents étrangers ne puisse acquérir la nationalité à sa majorité qu'à condition d'avoir un casier judiciaire vierge. Non mais Monsieur Chapuis, vous n'allez pas quand même
donné beaucoup d'importance aux propositions, là, le 20 août de Nicolas Sarkozy. Il fait partie des candidats possibles. Oui, d'accord. Non, mais moi, je me prononce pas sur le concours de beauté de l'UMP et sur les défilés de Miss et Mister de l'UMP. Ça m'intéresse pas beaucoup. On verra quand à la fin. Non, mais parlons du fond. Est-ce qu'il faut oui ou non? Attendez, Nicolas Sarkozy, il a des propositions variables et changeantes tous les 3 mois. Donc, je vais pas commenter tous les 3 mois ces propositions. Ça m'intéresse pas du tout. Sarkozy pourra dire l'inverse. Je vous dis, si jamais un sondage lui dit qu'il faut dire l'inverse. En l'occurrence, c'est écrit dans un livre. Oui, il en a fait beaucoup. Il a écrit beaucoup de choses. On peut reprendre les propos. Sarkozy, c'est l'homme de l'immigration massive et du communautarisme. Point. Voilà, c'est tout. Le reste, c'est de l'enfumage, c'est du verbiage. Et moi, je pense que les Français ont besoin de nouveautés. Je pense que les Français n'ont pas besoin d'une vieille soupe qu'on leur resserre régulièrement dans le but simplement de les tromper, de les berner. Et je crois que de ce point de vue-là, bien sûr qu'il faut revoir la nationalité, qu'il faut revoir l'acquisition de la nationalité française, qu'il faut que ce soit beaucoup moins laxiste, qu'il faut que ce soit beaucoup plus strict et méritocratique. On peut pas être français si on a un casier judiciaire. On peut pas être français si on n'est pas assidu à l'école, à l'université. On ne peut pas être français si on parle pas bien la langue française, si on n'aime pas la France, si on n'est pas assimilé aux valeurs, aux lois, aux coutumes de la République française, de la France, évidemment. Mais ça, c'est une évidence que nous répétons inlassablement depuis très longtemps. Je crois que les Français, vous savez, ils ont testé Macron, Hollande, Valls, Sarkozy, Juppé. Ils les connaissent par cœur. Ces gens-là ont été au pouvoir il y a peu de temps tous. Président de la République, Premier ministre ou ministre, et je pense qu'ils vont vouloir tourner la page. Et le temps des enfumeurs est passé. Que ce soit Monsieur Montebourg, avec son patriotisme économique, qui est très bien, sauf qu'il a fait l'inverse pendant 2 ans et demi quand il était à l'économie. Il a laissé Florange couler au lieu de nationaliser. Il a laissé Alstom partir dans les mains de l'étranger alors qu'il aurait dû là aussi intervenir. Et Sarkozy, lui, c'est la même chose que Montebourg, mais sur les questions régaliennes et les questions d'identité nationale. Florian Philippot était l'invité de RTL ce matin. Merci. RTL, 7h58. Et dans quelques instants, des records de chaleur encore aujourd'hui en France avec Marina Gurdo. Chaud, toujours plus chaud, Marina Giraudot. Oui, il fera plus chaud cet après-midi qu'hier sur de nombreuses régions et ce sera aussi le cas demain. Demain, il fera plus chaud pour certains qu'aujourd'hui. On a battu hier des records pour une 3e semaine d'août, notamment à Saintes, à Nantes, à Rennes, à La Roche-sur-Yon, à Pontivy ou encore à Cherbourg. On en battra sûrement encore cet après-midi. Il y a 14 départements d'ailleurs en vigilance orange en raison de cette canicule. Il y a tous les départements de l'Île-de-France, l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, la Marne, le Nord et Lyon. Température le matin entre 18 et 20 degrés et puis au-dessus de 35 pendant plus de 5 jours. Donc voilà, situation un petit peu critique, on fait attention. Alors pour le détail, on aura jusqu'à 37 à Orléans et Tours, on aura 36 à Paris cet après-midi ainsi qu'à Limoges et Clermont-Ferrand, vous aurez 35 à Nevers et Reims, 34 à Lille et Grenoble, 32 à Nantes, à Nancy et à Metz, il fera 31 à Toulon et Mulhouse, 28 à La Rochelle, 25 à Cherbourg et 22 à Brest, avec du soleil pour quasiment tout le monde. Il y a juste des grisailles matinales de la Vendée aux plaines du sud-ouest, mais là ça va se dissiper. En revanche, sur la Bretagne et la Manche, des passages nuageux, un petit risque d'ondée, mais c'est pas non plus du gros mauvais temps. Merci Marina Giraudot. Tiens, pour se rafraîchir un petit peu, un rendez-vous. On parlait tout à l'heure à 7h30 du film sur la vie du commandant Cousteau. On va replonger en profondeur juste après le journal de 8h avec le journal du futur de Martial You. Une ville et une usine sous la mer pour aller chercher des minerais. C'est absolument passionnant dans une 20aine d'années au Japon. Le journal du futur, tous les jours, vous le savez, cet été, avec Martial You. Pour le moment, je vous souhaite une excellente journée. Vous êtes bien sur RTL et il est 8h. Jérôme Chapuis jusqu'à 9h15. RTL Matin. Et le journal de 8h, c'est avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et dans l'actualité de ce mercredi matin, d'abord ce violent séisme qui a secoué le centre de l'Italie pendant la nuit. Un tremblement de terre d'une magnitude de 6,2 ressenti jusqu'à Rome. Il y aurait au moins 5 morts et des dégâts matériels très importants. Des hameaux entiers ont disparu. En France, on étouffe. 14 départements sont en alerte orange canicule. Un épisode éprouvant pour les personnes âgées et pour tous ceux qui travaillent dehors. À suivre également la nouvelle vie de l'imprimerie de Damartin en Goël. C'est là que les frères Kouachi étaient morts dans l'assaut de la police en 2015. L'entreprise rouvre aujourd'hui et RTL a assisté aux derniers préparatifs. 1 an et demi après, la France est toujours sous la menace terroriste. Le gouvernement détaille ce matin ses mesures de sécurité renforcées pour les écoles. Et puis, les producteurs de lait sont en crise. Il y a 1 an, c'était la filière porcine. Et bien de ce côté, ça va beaucoup mieux. Vous allez l'entendre. RTL.
RTL Matin. 7 ans après l'Aquila, l'Italie est de nouveau frappée par un séisme de grande ampleur. Une secousse d'une magnitude de 6,2 qui a fait trembler tout le centre du pays dans la région de l'Ombrie. Mais l'onde de choc a été ressentie jusqu'à Rome, d'autant qu'il y a eu de nombreuses répliques. Le bilan très provisoire fait état de 5 morts et de gros dégâts matériels. Des bâtiments se sont effondrés, des villages entiers sont en ruine. L'alerte rouge a été déclenchée. Anonir, vous êtes à Rome pour RTL. Oui, c'est tout le centre de l'Italie qui a été frappé par ce séisme et plus particulièrement des villages de montagne ou perchés sur des collines entre la région des Marches et celle de l'Ombrie. Au moins 3 bourgs médiévaux seraient presque entièrement détruits, Amatrice, Accumuli et Pescara del Tronto. Et plusieurs petites routes aussi, d'après les images qui commencent à être diffusées à la télévision. Des hélicoptères de l'armée vont donc s'ajouter à ceux de la protection civile pour atteindre ces lieux où les dégâts matériels sont immenses. Des images montrent des édifices complètement effondrés, des immeubles totalement lézardés qui risquent aussi de s'écrouler. Et l'on craint évidemment un nombre important de blessés bloqués sous les décombres. Concernant le nombre de victimes, le bilan est on ne peut plus provisoire. Il y aurait 6 morts dans le village d'Accumuli, dont des enfants, et 2 corps d'adultes ont déjà été extraits des décombres dans le village d'Amatrice. Anne Lenir en direct.